Alors, je commence à citer. Leilou Nishmat, Odelia Batester, Moshe Benzari, André Gezala Bat Esther, ou Bat Shlomo, Oraida Bat Bahaya Tafra, Marcel Myriam Bat Esther, Sarah Sterna Masouda Bat Chana, Sarah Bat Sultana, Simcha Bat Bert, Yosef Ben Nina, David Ben Ichya, Moshe Ben Zari, Avraham Ben Yitzhak, Léa Bat Mesouda, Yosef Ben Esther, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן ובכללם רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף של חנה בת עזיזה זוהרה שרה בת לאה mes deux enfants נתנאל משה בן אלישבע אריה ישראל בן אלישבע ma femme אלישבע בת תאיתה שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף בכל איבריהם ובכל גידיהם, אנא אל נא רפנה להם, אנא אל נא רפנה להם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Amen. Mon fils, il devait se marier jeudi, et comme il a eu le corona très très fort, alors on a tout annulé. Il a contaminé le petit frère et ma femme, et Baruch Hashem, c'est la simcha, c'est la joie, Baruch Hashem. Hashem, il fait bien les choses, il faut chanter Hashem, remercier Hashem. Il n'y a pas du mal qui vient d'Hachem, il n'y a que du bien qui vient d'Hachem. Alors, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Shlach Refuah Shlema, l'école Cholé Amo Israël, Bezrat Hashem. On va commencer le cours à Botaï. On va commencer par parler un peu de chaque sujet qui est important pour nous, parce que les jours avant, c'est Pesach avant, ça gros pas, et on a besoin d'avoir des connaissances pour savoir comment gérer la cuisine, surtout pour les femmes et pour les hommes, comment faire la Haggadah. Alors, on va commencer avec la mitzvah de Tvilat Kelim. En général, à Pessah, on a le droit de cachériser. On a expliqué la semaine dernière comment on cachérise chaque ustensile. On ne va pas répéter, mais c'est lui qui ne veut pas cachériser, il veut acheter. Alors, on a l'obligation de faire tremper la vaisselle au mikvé. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mikvé ne cachérise pas. Les gens y croient que je trempe la vaisselle au mikvé, ma vaisselle, elle devient cachère. C'est faux. Pour cachériser la vaisselle, au cas qu'il n'est pas cachère, il faut cachériser l'iboun, agala, comme on a expliqué la semaine dernière. Mais pourquoi on trempe la vaisselle au mikvé? Pour la simple raison, on trempe la vaisselle au mikvé parce que la vaisselle, c'est lui qui l'a fabriquée, c'est un goy. Et c'est lui qui l'a fabriqué, la vaisselle, ça lui appartient. Même si tu as payé avec de l'argent, la vaisselle, elle ne t'appartient pas d'après la Torah. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, je donne les références. Dans Sefer Bamidbar, chapitre 31, quand on a fait la guerre avec Midian et on a pris la vaisselle, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc qu'il faut cachériser la vaisselle et après, il faut tremper la vaisselle au mikvé. C'est-à-dire tremper la vaisselle au mikvé, ce n'est pas midérabanan. Ce n'est pas les rabbins qui nous ont dit, c'est la Torah. C'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot. Alors, il faut savoir que le mikvé ne cachérise pas. Le mikvé, on le trempe pour le faire passer d'une propriété à une autre propriété. C'est lui qui a fabriqué la vaisselle en général, c'est un Chinois, c'est en Chine. Moi, je vais au magasin en Israël ou en France, j'achète cette marmite, elle ne m'appartient pas, même si j'ai payé. Pour que cette marmite, elle m'appartient, il faut que je la fasse tremper au mikvé. À partir du moment que je l'ai trempée au mikvé, la vaisselle, elle ne m'appartient pas, elle m'appartient. Je répète, le mikvé ne cachérise pas. Le mikvé, c'est on change de propriété de non-juif au juif. Maintenant, si c'est le juif qui a fabriqué la vaisselle, je ne suis pas obligé de tremper la vaisselle au mikvé. Si c'est un juif qui est fabricant. Mais en général, c'est des grandes sociétés. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement petit qu'on fabrique dans le monde entier, alors c'est rare que ça appartient à un juif. Alors, on prend la vaisselle, on le trempe au mikvé. On trempe au mikvé toute vaisselle qui rentre en contact direct avec les aliments. Il y a des vaisselles qui ne rentrent pas en contact direct avec les aliments. On les utilise, mais ils ne touchent pas les aliments. Je donne un exemple qui me revient comme ça à la tête, le tire-bouchon. Pour ouvrir la bouteille du vin. Le tire-bouchon ne touche pas le vin,
il ne touche pas les aliments, il ne touche rien du tout, les tire-bouchons. Alors, je ne suis pas obligé de ramener le tire-bouchon au mikvé. Il y en a qui disent même l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, on n'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas, on ne l'utilise pas pour la nourriture. C'est-à-dire, on ne mange pas avec, on ne cuisine pas avec. On doit ramener au mikvé uniquement des ustensiles qui rentrent en direct avec les aliments. Quand j'ai dit tout à l'heure que la mitzvah de tremper la vaisselle au mikvé et les de oraïta, c'est uniquement la vaisselle qui est en métal, inox, argent, tout ce qui est métal. Mideoraita, il faut le ramener au mikvé et on fait la bracha. Si c'est un keli, on dit al tvilat keli. Si c'est deux, on dit al tvilat kelim. Si je vais au mikvé et je ne trempe pas de métal, par exemple, couteau, fourchette, cuillère, marmite, poêle, tout ça c'est fait avec des métals. Alors je dois faire la bracha. Al tvilat keli ou al tvilat kelim. Mais si je ramène au mikvé des ustensiles qui ne sont pas en métal, par exemple les ustensiles qui sont en verre, porcelaine, je ne fais pas la bracha. Je dois le tremper au mikvé, mais je ne fais pas la bracha. Je fais la bracha uniquement sur la vaisselle qui est mise de oraïta. Avant de tremper la vaisselle au mikvé, il faut enlever des étiquettes. Si tu as trempé au mikvé, la vaisselle, et tu rentres chez toi à la maison et tu t'es rendu compte que tu n'as pas enlevé l'étiquette, tu es obligé d'enlever l'étiquette et repartir à nouveau au mikvé. C'est comme si tu n'as pas fait le mikvé. C'est très important d'enlever l'étiquette. Et pas seulement enlever l'étiquette, il faut bien nettoyer, hein, qu'il ne reste pas de la colle. Parce que quand la colle elle va partir, l'ustensile il devient comme si on ne l'a pas ramené au mikvé. Et quand on trempe la vaisselle au mikvé, il faut le faire entrer en une seule pièce, pas en deux fois. En une seule fois, toute la marmite entière, la poêle, que ce soit n'importe quoi, il faut le faire entrer tout entier, pas en deux parties. Maintenant, la vaisselle pour tremper au mikvé, ce n'est pas que de la vaisselle neuf. Si par exemple quelqu'un, il n'était pas religieux, il avait de la vaisselle, à l'époque il n'était pas religieux, et maintenant Baruch Hashem il s'est renforcé dans la Torah, et jamais sa vaisselle elle a passé au mikvé, cette personne-là, quand elle fait tchouva, elle est obligée de ramener la vaisselle au mikvé, obligée de ramener la vaisselle au mikvé. Alors, il faut savoir, et si la vaisselle elle n'est pas cachère, à l'époque, ils mangeaient de la viande et du lait ensemble, alors tout d'abord, on cachérise. On a expliqué la semaine dernière, l'iboun, agala, on a expliqué. Après que tu as cachérisé, seulement après, tu ramènes la vaisselle pour les tremper au mikvé. La vaisselle qui on les utilise une seule fois, en hébreu, ça s'appelle chat pe'ami. Il y a des magashiot, ça s'appelle, les barquettes en alu. Il y en a qui disent qu'il faut les tremper, il y en a qui disent qu'il ne faut pas les tremper. Chacun y fait selon son rave. Moi, personnellement, je ne les trempe pas au mikvé parce qu'en général, on les utilise une seule fois, hein, et il n'y a pas de problème. Concernant les restaurants, les hôtels, en ce moment, les restaurants ils sont fermés, les hôtels ils sont presque tous annulés. Alors, en général, la vaisselle, elle appartient à la société. Elle ne t'appartient pas à toi, la société. La société, elle appartient à l'État. Et l'État, il n'est pas juif. Alors, il y a des rabbinim qui disent qu'on n'est pas obligé de tremper la vaisselle des restaurants ou des traiteurs. Je sais qu'en France, que le consistoire oblige les traiteurs et les restaurants de tremper la vaisselle au mikvé. Alors, chacun fait selon son pays. Mais d'après la halakha, la vaisselle, elle ne t'appartient pas, alors tu n'es pas obligé de tremper la vaisselle au mikvé qu'elle appartient à la société, et pas seulement à la société, elle appartient à une association. Par exemple, chez toi à la synagogue, vous achetez des verres pour prendre du café avec des cuillères, etc. Ce n'est pas obligé parce que ça appartient à l'association. Rabotaï, on va maintenant, c'est lui qui a un stylo. On a parlé de mikvé, j'aimerais parler de l'ordre de la fête, comment elle commence, les horaires, et on va développer chaque chose, et quand on va arriver au plateau des Pessah, on va expliquer comment il faut arranger le plateau, comment il faut dresser la table, et on va faire tout d'après le Ahari Akadosh, Aharizal. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de faire d'après Aharizal le plateau, et en général, ici en France, tout le monde y fait d'après Chabad, qui font aussi d'après Aharizal. Alors, tout d'abord, jeudi 25 mars, c'est le jour des jeûnes des premiers-nés. C'est lui qui est le premier-né, il jeûne. Alors, le jeûne, il commence à 5h07 du matin et il se termine à 19h50.
Mais je précise bien, cette année, le jeûne, il tombe Shabbat. Et comme on ne peut pas jeûner Shabbat, alors on l'avance à vendredi. Et comme on ne peut pas jeûner ce jeûne vendredi, alors on l'avance à jeudi. C'est-à-dire, ce jeûne de jeudi cette année, le 25 mars, c'est un jeûne qu'on l'a poussé 2 fois. Alors, puisqu'on l'a repoussé 2 fois, il y a des rabbinim qui disent, alors on le repousse et on ne jeûne pas. Alors, c'est lui qui veut jeûner, qui jeûne, t'avoir la bracha. C'est lui qui ne peut pas jeûner pour des raisons, où il ne veut pas jeûner. Cette année, on n'est pas très mahmirim avec, comme ça il dit Maran. Maran, il dit, Mishum shenitra pa'amaim idachel legamre. Puisqu'on l'a repoussé 2 fois, alors on l'annule. On l'annule. Alors, le jeûne de premier-né, 25 mars, c'est jeudi, c'est un jeûne qui devait être Shabbat, et on l'a avancé, ça commence à 5h07, et il se termine à 19h50. Jeudi soir, le 25 mars, à la tombée de la nuit, à partir de 19h50, on fait la recherche des Hametz. En général, on a l'habitude, et il faut le faire, prendre 10 petits morceaux du pain, les envelopper bien dans des papiers alu, et on les dispatche dans la maison. Pourquoi on fait cette chose-là? D'après la Kabbale, il y a des raisons, mais je parle d'après le pshat, d'après la simplicité de la chose. Pour la simple raison qu'au moment que tu veux vérifier le chametz, tu fais une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat bi'ur chametz. Je vais chercher le chametz, je vais annuler le chametz. Et si ta femme elle a nettoyé très bien la maison et tu ne vas pas trouver, dans la bracha tu as dit je vais aller éliminer le chametz que je vais trouver. Et tu ne vas pas trouver, alors tu as fait la bracha pour rien. Alors pour que tu ne fasses pas la bracha pour rien, Chachamim, ils ont dit que tu dois dispatcher quelques morceaux à la maison. Un seul, ça suffit. Mais non, on fait d'après les sphirotes, on met 10 petits morceaux. Maintenant, le mari, quand il fait la bracha, toute la famille, elle doit être autour de lui. À partir du moment qu'il a fini de faire la bracha, à lueur d'une bougie, il doit commencer à vérifier. À partir du moment qu'il a trouvé tous les 10 morceaux, il faut bien vérifier partout. Quand il a fini, il a trouvé les 10 morceaux, alors il fait l'annulation. Cette année, on ne peut pas faire l'annulation jeudi soir parce que ce n'est pas la date. On va faire que le Yehi Ratson, c'est tout. Kol Chamira, on le fera Shabbat. Tout à l'heure, on va parler de ça. Alors, quand il a fini de vérifier, c'est bien. S'il n'a pas trouvé un morceau parmi les 10 morceaux, il n'a pas trouvé. Madame, elle ne va pas refaire encore la maison pour trouver un morceau qui est moins qu'un kazaït. Elle ne va pas refaire la maison, la pauvre dame. Elle a tellement travaillé, nettoyé. Alors, dans le bitoul, quand on va faire l'annulation, le chametz que j'ai trouvé, que je n'ai pas trouvé, ce morceau-là, il va être annulé. Ne vous inquiétez pas. C'est une catastrophe. C'est important de trouver les 10 morceaux. Mais si vous n'avez pas trouvé un des morceaux parce que l'enfant, il les a cachés, ou pour des raisons, on n'a pas trouvé, ce n'est pas une catastrophe. On va faire une annulation, Be'ezrat Hashem, Shabbat, on va le faire cette année. D'accord? Le papa qui va faire la vérification, aussi c'est la maman, pour des raisons, parce que le papa il rentre tard, on a des gâteaux un peu pour tenir le coup jusqu'à la fin de la vérification. On peut prendre une pomme, une banane, mais s'asseoir et manger un repas, on n'a pas le droit. D'accord? Alors on a parlé des jeunes de premier-né cette année, comment ça se passe? Il y en a qui jeûnent, il y en a qui ne jeûnent pas. Moi, personnellement, dans ma synagogue, quand les gens ils me demandent, je leur dis de ne pas jeûner. Alors moi, je vous dis à vous aussi, vous avez certainement votre rave. Alors vous lui demandez, mais moi, personnellement, je dis qu'il ne faut pas jeûner. Mis à part de la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le corona à Paris, on est obligé de garder des forces vers Hachem. On a parlé aussi jeudi la vérification des Hametz. Le lendemain matin, vendredi 26 mars, on va brûler le Hametz. On va brûler le Hametz avant 11h40, l'heure que tu veux. Mais avant 11h40, tout le Hametz que tu as trouvé, il faut le ramener et le brûler quelque part. Si tu ne peux pas brûler, parce qu'à Paris, on ne peut pas faire du feu, il y a la police qui va venir. Alors quand on dit brûler, ce n'est pas brûler, c'est éliminer. Éliminer le Hametz. Comment tu élimines? Qui ne devient pas consommable. Et comment on fait pour qu'il ne devienne pas consommable? On verse de la javel. Tu n'es pas obligé de sortir à l'extérieur, allumer le feu, etc. Tu prends de la javel et tu mets à l'intérieur
et tu fais quel Yehi Ratson cette année. Dans le livre, c'est marqué Yehi Ratson. On ne fait pas Kol Chamira, et après tu jettes ça à la poubelle à l'extérieur. Tu as le droit. C'est vendredi, tu as le droit de le jeter à l'extérieur. Je répète, vendredi 26 mars, on doit brûler le Hametz avant 11h40, éliminer le Hametz qu'on a à la maison. Il faut éliminer, garder un peu du pain pour Shabbat, et on va arriver à ça tout à l'heure concernant le pain pour Shabbat. Vendredi 26 mars, il ne faut pas oublier de préparer le plateau. Puisque Shabbat, au soir, ça va être Leil HaSeder, et on n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat. Rien pour Yom Tov, c'est assour, on n'a pas le droit. Shabbat, vous n'avez pas le droit de dresser la table pour la fête, vous n'avez pas le droit de rien faire, on n'a pas le droit de préparer des Shabbats à Yom Tov, c'est assour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer le plateau depuis vendredi. Tu prends ton plateau et tu prépares un stylo qui fait un cercle, et on va écrire les chiffres. Pardon. On va écrire le chiffre 13h. Allez à 13h, en haut à droite 13h. Et là-bas, on va mettre l'os. À 13h, on met l'os. À 11h, on met l'œuf. Au centre, on met la laitue. Les verbes amers, ça s'appelle. À 17h, on va mettre la charosette, c'est la pâte. À 19h, on va mettre le céleri. Et l'os salé, on le met à l'extérieur du plateau. Il ne faut pas le mettre à l'intérieur des plateaux. Et surtout, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? On va mettre les 3 matzot. La première, c'est Cohen, Lévi, Israël. La deuxième, il y en a qui disent que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils doivent être les matzot entiers. Les matzot, ils doivent être entiers. Ils doivent être ronds. Pourquoi on met un œuf? Il y en a qui disent c'est pour Korban Chagiga. Quoi, Ron? Il y en a qui disent on met l'œuf parce que l'œuf il symbolise le deuil. Et les matzot aussi ils sont rondes. Pourquoi les matzot shmurot ils sont toujours rondes? Pourquoi ils ne sont pas carrés? Parce que le rond ça symbolise le deuil. Et le soir de Pessah on se rappelle des deuils. Pourquoi? C'est lui qui a un stylo qui note. Vous notez à droite Aleph, en bas Bet, en bas Gimel, en bas Dalet, en bas Hey et en bas Vav. C'est les 6 jours de fête de Pessah. En face de Aleph, marquez la lettre Taf. On va écrire les lettres en ordre, mais de la fin vers le début. Alors on va marquer en face de Aleph la lettre Taf. C'est quoi Taf? Tisha B'Av. C'est-à-dire que le premier jour de Pessah, cette année-là, Tisha B'Av, il va tomber le même jour. Pessah, cette année, il tombe quel jour? Samedi soir. Alors, Tisha B'Av, vérifiez. Oh. Il va tomber samedi soir. C'est pour ça qu'on met des galettes rondes et l'œuf, parce que ça symbolise le deuil. En face de la lettre Bet, quelle lettre elle vient avant la lettre Taf? Shin. Shin, c'est Shavuot. C'est-à-dire que Shavuot, il va tomber cette année dimanche soir. Vérifiez, vous allez voir. En face de la lettre Gimel, on va écrire la lettre Resh. Parce que avant la lettre Shin, c'est la Torah. Kriyat Torah, c'est Simchat Torah. Il va tomber mardi soir cette année. Hey, c'est la lettre Tzadik. Tzadik, c'est Tzom Kippour. Le jour de Kippour, il va tomber cette année jeudi. Mercredi soir, jeudi. Et la lettre Vav, en face d'elle, tu vas marquer la lettre Pei. C'est quoi Pei? C'est Purim. Purim, il est tombé vendredi. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Purim, il est tombé vendredi. Maintenant, si vous regardez les lettres d'en bas vers en haut, Pei, Tzadikouf, Reshin, Taf, alors j'espère que c'est compréhensible, ce n'est pas compliqué. On continue, Rabotai,
le tableau de programme. Alors, j'ai expliqué comment on prépare le plateau. Je conseille de préparer le plateau depuis vendredi et vous le mettez, si c'est possible, dans le frigidaire. Dans le frigidaire. Terre que c'est très très grave. Alors j'utilise normalement le comment ça s'appelle en français? Pardon. La romaine. La romaine, la Chine, romaine. D'accord, chinois, chinois. Endive. Endive, bravo, Endive. bravo, endive. Les endives. D'accord, l'endive. Les endives. Les endives. Pardon, les endives. Alors, comme ça, il n'y a pas de problème. Madame, elle n'a pas besoin de se fatiguer, de vérifier. Non, le céleri. On l'appelle carpas. Carpas. Qu'est-ce qui veut dire le mot carpas? Quelqu'un y sait? Je vois qu'il y a des gens qui peuvent parler. Ce n'est pas le céleri carpas. Qu'est-ce qui veut dire le mot carpas? Le céleri, ça veut dire céleri, tout simplement. Un habit, non? Bravo. Qui a dit ça? Jonathan. Jonathan, c'est un habit. Où tu as vu que c'est un habit? Dans le cours de l'année dernière. Non, dans la Haggadah. Pardon, dans la Megillat Esther. Mordechai, il a été habillé avec Chour Karpas ou Trelet Achuz Bechev Lebutz. Karpas. Karpas, c'est un habit. Alors, pourquoi tu prends l'habit et tu le trempes dans de l'eau? Ça symbolise quoi? On va parler, Bezrat Hashem, de ça tout à l'heure. Non, on va parler maintenant parce qu'après, on va oublier. On est rentré en Égypte à cause de quoi? Parce que les frères de Yosef, ils ont pris l'habit de Yosef et ils l'ont trempé dans le sang. Et Yaakov, il a pleuré des larmes salées. C'est pour ça qu'on met dans de l'eau salée. Et Karpas, c'est le nom de l'habit que Yaakov, il a acheté à son fils. Passim, Koutonet Passim, Karpasim. C'est pour ça qu'on utilise le Karpas. Alors, mesdames, si vous ne trouvez pas de céleri, Karpas, ça ne veut pas dire céleri. Tout le monde, ils ont pris cette habitude de mettre des céleris. D'après la halakha, on doit mettre dans le plateau chaque chose qui est boré priadama. Si tu n'as pas de céleri, tu peux mettre une banane, c'est boré priadama. Tu peux mettre un morceau de pomme de terre. Tu peux mettre une tomate, tu peux mettre une concombre. Ce n'est pas marqué nulle part qu'il faut mettre le céleri. Les gens, ils ont pris cette habitude de mettre des céleris. C'est marqué qu'il faut mettre karpas. La Gemara dit, maï karpas, c'est quoi karpas? C'est quoi karpas? C'est boré periadama. Karpas, c'est boré periadama. Peut-être parce que le karpas, il a les traits comme l'habit de Yosef. Ça vient de nos ancêtres. Il y a des traits là-bas, comme les passim. C'est pour ça que les gens ils ont pris l'habitude de faire. Ça vient de nos ancêtres. Je n'ai pas compris. Ça vient de nos ancêtres, tu as dit. De nos ancêtres. Oui, la Gemara dit, la Gemara dit, Karpas, c'est boré priadama. Chaque chose qui est boré priadama, les gens ils ont pris l'habitude depuis des années, de prendre le céleri. Mais au cas qu'il n'y a pas le céleri, on n'a pas besoin de s'affoler, ce n'est pas marqué céleri. C'est marqué qu'il faut mettre boré priadama, alors tu mets une tomate, tu mets quelque chose. Il y en a qui prenaient une pomme de terre, j'ai entendu. Pardon? J'ai entendu qu'il y en a qui prenaient une pomme de terre, hein? Oui, les Ashkenazim, les Katri, là, ils prennent des pommes de terre. Même s'ils ont des céleris, ils ne mettent pas des céleris. Ils mettent des pommes de terre. Les Chassidim, d'après la Chassidoute, c'est des pommes de terre qu'ils mettent. Ils ne mettent pas de céleri. Pour quelle raison, une pomme de terre? Parce que c'est boré priadama et c'était la chose la moins chère. Ils étaient très pauvres. Qui a découvert la pomme de terre? C'est pendant la... Parmentier. Et pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient la famine en Angleterre, il mourait beaucoup de gens. Alors c'est eux qui ont fabriqué la pomme de terre. La première fois, ça vient de chez eux. Parce qu'ils avaient la famine. C'est pour ça qu'ils prenaient la pomme de terre. C'était la chose la moins chère. Et... Ok, Rabotai. Alors on n'est pas... les carpas, ce n'est pas les herbes amères? Carpas, c'est le céleri, madame. Les herbes amères, c'est la laitue.
on prend le cœur de la laitue, c'est ça les herbes amères. D'accord? Alors, je continue, Rabotai, n'est pas oublié, celui qui utilise la laitue, il faut la vérifier bien vendredi avant Shabbat, la sécher et la mettre dans une serviette humide au frigidaire, elle reste fraîche. Pour les 2 jours, pour samedi soir et dimanche soir, vous allez avoir des laitues fraîches. Sinon, vous prenez des endives, les endives, il n'y a aucun problème. N'est pas oublié aussi, vendredi 26 mars, quand vous allumez les bougies des Shabbat, allumez les bougies aussi des 48 heures. Pourquoi des 48 heures? Parce qu'on aura besoin d'allumer les bougies des fêtes. Et on n'a pas le droit d'utiliser des nouvelles feux. Il faut utiliser des feux qui existent depuis vendredi avant Shabbat. Alors, il faut se débrouiller à trouver des bougies de 48 heures ou 72 heures pour pouvoir utiliser le feu. C'est lui qui allume la gazinière, c'est lui qui ne sait pas bien de fumer, mais c'est lui qui fume, etc. Il faut ne pas oublier cette bougie-là. Je continue. Samedi 27 mars, avant 10h25, Shabbat avant 10h27, on arrête de manger le chametz. Il est strictement interdit de manger le chametz. Samedi à 10h25. Alors, c'est lui qui veut manger du pain pour Seuda Shnia, etc. On va expliquer tout à l'heure comment il faut faire, ne vous inquiétez pas. On va voir tout à l'heure. Oui. Aussi, avant 11h45, samedi toujours, il faut jeter tous les chametz qui nous restent à la maison. Il faut le rendre. J'espère qu'on s'est débrouillé bien d'éliminer le plus grand chametz. Déjà vendredi avant Shabbat, on a brûlé. Mais tu as laissé un peu du pain, peut-être des pitotes pour Seuda Rishona, pour Seuda Shnia, que tu as fait très tôt. Et il te reste maintenant un peu de chametz. Qu'est-ce que tu fais? Tu les jettes aux toilettes et tu tires la chasse. Tu rends ça des miettes et tu passes aux toilettes avant 11h45. Et au moment que tu jettes aux toilettes, évidemment, tu sors des toilettes, tu te laves les mains et maintenant tu vas lire le Kol Chamira. Qu'est-ce que tu n'as pas lu vendredi? Là, tu lis Kol Chamira, Vechamira di Kabir Shuti, etc. On allume les bougies des fêtes, pas avant 20h02. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de rien faire avant 20h02. Okay, c'est Shabbat, on n'a pas le droit de préparer la fête. On n'a pas le droit de préparer des Shabbats à Yom Tov. J'ouvre une parenthèse, mesdames. Si vous avez des enfants en bas âge, et vous êtes obligés de préparer, parce que sinon, on ne peut pas organiser à partir des 20h02, etc. Alors, on a le droit de faire quelques trucs pour avancer. Évidemment qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire pendant Shabbat. Par exemple, dresser la table, mais pas de choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Chauffer la nourriture, toutes ces choses-là, on n'a pas le droit. Mais quand on a des enfants en bas âge, on a le droit d'avancer avant à partir de 19h30. Vous ne gagnez pas beaucoup de temps, mais il faut mieux ça que rien pour que les enfants ils mangent quelque chose avant qu'ils dorment. Alors, je répète, Shabbat, c'est Shabbat normal. À partir des samedis soir, c'est Pessah. On ne peut rien faire avant 20h02. Et c'est pour ça que je conseille de préparer le plateau de Pessah. Depuis vendredi, il faut préparer le plateau de Pessah. Comme ça, plus ou moins, tout est prêt. Quand on fera Kiddush, samedi soir, ça va être un Kiddush spécial. On appelle ça Yaknaz. Yaknaz. Alors, on fait le Kiddush avec Avdallah en même temps, avec la bougie, mais pas le parfum. On ne fait pas le parfum cette année. Alors, pardon? On ne fait pas le parfum, non. Pas les Bessamim alors. Parfum, c'est des Bessamim. On ne fait pas le Bessamim, on ne fait pas le parfum. Et alors, on va faire Kiddush, on va faire Avdallah et on va faire la bougie, Boré Moré Aesh, et on rajoutera aussi Shechianu Ve'ekimanu Ve'egianu Lazmanave. D'accord? Et là, on va commencer les 15 étapes. Après Kiddush, on va commencer les 15 étapes. Après qu'on a dressé la table, on va commencer les 15 étapes, qu'on appelle ça Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah. Tout à l'heure, on va développer étape par étape comment il faut faire. Rabbi Raphaël, je peux préciser quelque chose. Les horaires que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des horaires qui concernent Paris.
Bravo, bravo, c'est pour Paris. Voilà, donc il y a des gens qui habitent à Lyon, Villeurbanne, etc., donc qui se renseignent directement auprès du rabbin pour avoir leurs horaires. Si Très je peux me bien. permettre. Chazak, chazak. La ficomane, à la fin de la soirée de Pessah, il faudra essayer de le manger au plus tard avant minuit 55 le premier soir et le deuxième soir 1h55. Pourquoi? Parce que pendant les Seder de la nuit de samedi à dimanche, on va rajouter 1 heure. Alors c'est pour ça les horaires ils vont changer cette nuit-là. Le soir de Pessah, on va rajouter l'heure. C'est-à-dire que le premier soir, il faut manger la ficomane avant minuit 55 et l'autre, le deuxième soir, ça va être 1 heure de plus, 1h55. Dimanche 28 mars, c'est le premier jour de Pessah. Le matin, à la Tfila, on va commencer à faire la prière de la rosée. Moridatal. Avant Moussa, on va faire Moridatal. Toi-même. Comment que ça se passe pour la plata entre le Shabbat et Yom Tovim? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Puisqu'il ne faut pas préparer. La plata, elle est allumée déjà depuis vendredi. La plata, elle est allumée depuis vendredi, il n'y a pas de problème. Vous la laissez jusqu'à la fin de la fête, vous la laissez allumée. Nous, on a l'habitude de laisser la plata depuis vendredi jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir, elle est allumée. Et pendant Yom Tov, on a le droit de chauffer Yom Tov. Alors, on met la nourriture 2 heures, 3 heures avant le repas sur la plata et ça chauffe en même temps. Parce que ma femme, elle cuisine avant la fête tout. Avant la fête, elle cuisine tout. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, je ne sais pas si ça va vous paraître un peu compliqué, mais une des raisons, pourquoi? Parce que si pendant Pessah, il y a 1 grain de chametz, 1 grain, pas 1 gramme, moins qu'1 gramme de chametz, il tombe dans la nourriture, elle n'est pas cachère, on n'a pas le droit de la manger, c'est assourd. Chayav malkout. Chayav malkout. Karet, c'est à partir de plus que ça, 27 grammes. Maintenant, si avant Pessah, ta femme, elle a cuisiné, on va dire le msoki. Les Tunisiens, ils mangent le msoki. Et sans faire exprès, il y a un des enfants, il est venu, il a jeté un peu de pain à l'intérieur. Sans faire exprès. Est-ce que le msoki, il est kasher ou il n'est pas kasher? Il est kasher. Parce qu'avant Pessah, quand le chametz, il tombe dans la marmite, alors il est batel beshishim. Avant Pessah. Pendant Pessah, non. Lo batel, il n'est pas annulé. Alors nous, pour ne pas prendre le risque, ma femme, elle cuisine avant la fête tous les repas. Et chaque repas, Baruch Hashem, on a un grand frigidaire, on a un grand congèle. Chaque repas, on met 2 heures avant le repas, on met sur la plata et pour le repas, c'est prêt. D'accord, c'est une question de programme. Chaque femme, elle a son habitude de faire, elle a son habitude. Alors dimanche soir, on commence à compter le Omer. Dimanche soir, le premier jour de Omer. Et on allume les bougies cette fois-ci à 21h01, à Paris toujours. C'est 1 heure de plus par rapport à la première soir de la fête, parce qu'on a rajouté 1 heure pendant cette nuit-là. Lundi, 29 mars, les premières fêtes, c'est fini à 21h05 à Paris. Et là, on commence Chol HaMoed. En français, je crois que ça s'appelle les mi-fêtes. Les mi-fêtes, il faut rester habillé avec les habits de la fête. C'est toujours fête, mis à part qu'on a le droit de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire pendant Yom Tov. Mais il faut manger le repas, des belles repas quand même. Il faut être joyeux, il faut écouter la musique. C'est une fête pendant les mi-fêtes. Mardi, 30 mars, jusqu'à vendredi 2 avril, on ne met pas les tefilines. Je répète, de mardi 30 mars jusqu'à vendredi 2 avril, on ne met pas les tefilines. Vendredi 2 avril, c'est le dernier jour de Pessah. Et on allume les bougies à 20h05 à Paris. D'accord, vendredi. Et samedi 3 avril,
on ne peut pas allumer les bougies de la fête, des dernières fêtes de Pessah, avant 21h13. Là, on commence à sentir le retard qu'on a. Dimanche 4 avril, la fin de la fête, d'accord, à partir de 21h15 seulement, on pourra utiliser le Hametz seulement 1 heure après la fête. Il faut laisser le temps aux rabbanim qui ont vendu le Hametz de récupérer ce Hametz-là. D'accord? Alors, Rabotai, on a fait ensemble le programme des horaires. Maintenant, on va commencer à expliquer qu'est-ce qu'on a mis dans le plateau. J'ai donné aussi les horaires de plateau. Alors, on a parlé de carpas. En français, on l'appelle le céleri, mais ce n'est pas obligé le céleri. Chaque chose qui est élaborée pré-adama, moi, j'ai l'habitude de prendre des endives ou des icebergs. J'ai trouvé le mot iceberg, d'accord? Et on le trempe dans de l'eau salée après le kiddush et on doit manger moins que 27 grammes. On va faire boré pré-adama et on mange moins que 27 grammes. Pourquoi on mange le carpas? Pourquoi on mange le carpas? Pour la simple raison, on fait des choses que l'enfant pose la question, papa, pourquoi tu trempes avant le repas? Normalement, en général, tu fais des tilat yadayim à motzi, et après le pain, tu le trempes dans le sel, tu le trempes dans la trina, tu le trempes dans le hummus. Pourquoi tu trempes? C'est-à-dire, on fait des choses pour que l'enfant il pose des questions. Pour que l'enfant il pose des questions. D'accord? L'œuf, on a expliqué, c'est pour Korban Chagiga ou pour le deuil de Tisha B'Av. Cet œuf-là, en général, il y a des gens qui ont l'habitude de la manger au milieu de repas. Qui c'est ces personnes? Les premiers-nés. Nous, personnellement, on ne la mange pas. On ne mange pas personnellement. Il y a des gens qui ont cette habitude de manger pendant le repas et c'est le premier-né qui la mange parce que ça rappelle le sacrifice de Chagiga. Maror, c'est les herbes amères. Alors, on trempe dans la charosette. La charosette, elle est douce. Alors, nous, on veut se rappeler de l'amertume. Alors, quand tu trempes dans la charosette, il ne faut pas mettre la charosette dedans. Après, tu ne sens pas l'amertume. Tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut vraiment sentir l'amertume. Dans les endives, on trouve l'amertume. Alors, nous, comme on a l'habitude de faire, on trempe dans la charosette et j'enlève s'il y a des gros morceaux de charosette et on mange. D'accord? Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de charosette, sinon c'est sucré. C'est conseillé, mesdames, si vous avez le temps avec tout ce que vous avez à faire, de faire la charosette vous-même pour des raisons de cacheroute. Au lieu d'acheter à l'extérieur, c'est plus facile d'acheter que faire, mais c'est important de le faire. Mais c'est très rapide de le faire. Comment on fait la charosette? Il faut prendre tous les fruits qui sont cités dans Shir Hashirim, vous les mettez dans le blender, dans le mixeur, et vous mixez, vous mettez là-bas un verre de jus de raisin et c'est tout, c'est comme ça. Vous pouvez faire 300 grammes en 1 minute, vous avez pour les 2 fêtes et donner à vos enfants, et c'est fini. Si vous faites ça, avant Pessah, vous pouvez utiliser un blender bien nettoyé, bien lavé, sans le cachériser. Parce que j'ai dit avant Pessah, j'ai dit bien un blender. Blender, ça veut dire un mixeur qu'on a utilisé que pour des légumes. Parce que même s'il y a un chametz batet beshishim, d'accord? Alors, c'est quoi le fruit qui s'est marqué dans Shir Hashirim? Je suis rentré dans Shir Hashirim, j'ai pris tous les fruits qui sont cités dans Shir Hashirim. Vous prenez tous ces fruits-là, vous les mettez à l'intérieur avec un verre de jus de raisin, vous mixez, en 2 minutes, vous avez qu'est-ce qu'il faut. Alors, d'abord, vous prenez noix, dattes, grenades, miel, pomme, un verre de jus de raisin, on rajoute un pincé de cannelle et un pincé de clous de girofle. Si on veut que ça ne noircit pas trop, on met là-bas un quart de verre de citron. C'est 3 cuillères à soupe de citron et vous mixez et vous avez la charosette. Vous avez à peu près 200-300 grammes, c'est beaucoup. Vous pouvez donner à vos enfants aussi. C'est mieux pour la cacheroute.
Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et c'est important Oui, ça, aussi, et pour des raisons, les femmes, ils ont l'habitude de faire Afrashat Chala. On ne va pas rentrer maintenant expliquer c'est quoi Afrashat Chala, la réparation que Chava elle doit faire par rapport à Adam Arishon qu'on l'appelle Chalato Shel Olam. Et pendant Pesach, la femme, elle ne peut pas faire Afrashat Chala. Alors, au lieu de faire l'Afrashat Chala, elle fait la Charoset. Comme ça, c'est marqué dans Achida. Mipi de vache, dans son livre Mipi de vache, il dit comme la femme, elle ne peut pas faire Afrashat Chala, elle fait la Charoset, comme on a expliqué d'après Shirachirim. C'est bien, c'est pour ça la femme, elle fait la Chala longue, on la tresse, on fait rond, on fera un cours sur ça, Bezrat Hashem. Après Pessah, c'est quoi le sod de Afrashat Chala, d'après la Kabbale. Après, on a l'os. Dans le plateau, on a l'os. L'os, on a dit qu'on le place à 13 heures. À 13 heures, on place l'os. Alors, pourquoi il y a 13 deux heures? façons. Pardon? Pour quelle raison à 13 heures? Pardon? Pour quelle raison on le place à 13 heures, l'os? À 13 heures, on la met. Dans le plateau, tu as dessiné tout à l'heure ton plateau rond. Oui. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut mettre à 11 heures l'œuf. À 13 heures, il faut mettre l'os. À 13 heures. Il faut mettre l'os. Cet os-là, on l'a fait griller. D'accord? Parce que pourquoi on prend cet os? C'est pour le Korban Pessah. En se rappelant de Korban Pessah. Il y en a qui ont l'habitude de prendre l'os de mouton. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de prendre, pour des raisons, j'ai l'habitude de prendre l'aile des poulets. Parce que quand on dit Zeroa netouya zroa, ça veut dire la main forte. Et l'aile des poulets, on prend l'aile des poulets et on les fait griller. Mais j'ouvre une parenthèse, messieurs, dames, quand vous achetez de la viande, il ne faut pas dire j'ai acheté de la viande pour Pessah. Il ne faut pas dire je vais acheter de la viande pour Pessah. Parce que quand tu dis la viande pour Pessah, Pessah, ça veut dire agneau pascal. C'est-à-dire pascal, c'est le sacrifice. Et ta viande, tu ne pourras plus la consommer. Tu n'as pas le droit d'acheter de la viande et dire j'ai acheté de la viande pour Pessah. Ça devient un sacrifice. Et tu n'as pas le droit de manger le sacrifice. Alors ta viande, elle ne devient pas cachère. Il faut dire j'achète la viande pour la fête. Je vais acheter de la viande pour la fête. Il faut dire la fête. Il ne faut pas dire pour Pessah. Je referme la parenthèse. Alors dans le plateau, on va mettre le zroa. Il y en a qui y mettent l'os des moutons. Il y en a qui y mettent, moi personnellement, j'aimais l'aile des poulets. En souvenir des sacrifices des Pessah. J'ouvre une parenthèse. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, est-ce qu'on a le droit de manger des grillades pendant Pessah? Est-ce qu'on a le droit de manger? Alors, il faut savoir qu'il y a deux façons de grillades. On n'a pas le droit de manger des grillades, les faire griller comme on avait l'habitude de les faire au Beth Amikdash. Comment on faisait les grillades au Beth Amikdash? On avait le feu, et sur le feu, on mettait l'animal. D'accord? Avec des brochettes. Sans brochette, on mettait comme ça l'animal, avec le feu. Alors, faire avec le feu des grillades, on n'a pas le droit à Pessah. Mais faire griller au four ou à poêle avec de l'huile, les faire griller, frire au grillé, on a le droit. Si vous voulez faire des grillades pendant Pessah, on a le droit. Je sais que les Tunisiens, je crois, avant Pessah, ils mangent des grillades. Le 14 Nissan, ils mangent des grillades l'après-midi. Mais aujourd'hui, si tu veux faire des grillades, c'est ou avec le four, ou avec le grill, mais sans le feu électrique, ou avec ta poêle avec l'huile, mais avec le feu, on n'a pas le droit. C'est interdit, c'est assourd de faire. N'importe quelle sorte de viande. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Pessah, il était fait comme ça. Et, excusez-moi, électrique, on peut électrique. Électrique, on peut. Au four, on peut. Et dans la poêle, on peut. D'accord? Les trois matzot. C'est la plancha? Oui, oui. Tout, mais pas avec le feu. Parce qu'au Beth Amikdash, on faisait avec le feu. Les trois matzot qu'on met sur le plateau, il faut mettre des matzot shmurot. Il faut faire attention quand vous achetez les matzot. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vendre leur stock de l'année dernière. Alors, ils les ont gardés, parce que comme c'est beaucoup d'argent, les matzah shmura, ils les ont gardés, ils les mettent en vente cette année. Il faut vérifier sur les étiquettes. Toujours, c'est marqué l'année de la fabrication. C'est obligé de marquer l'année de la fabrication.
kemach hadash, kemach yashan. Des fois, il y a des vers de terre qui est à l'intérieur des matzot parce qu'on les a gardés pendant 1 an. Alors, il faut faire très attention de... Je ne sais pas c'est quoi barbecue. Quelqu'un pose la question barbecue. Tout ce qui est avec du feu, on n'a pas le droit. S'il n'y a pas du feu, c'est électrique. On a le droit. Dans le four, on a le droit. Barbecue, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est... Mangal. Mangal, Il y a c'est des assourd. barbecues. Il y a des braises dedans. C'est assourd, c'est du feu, les braises. Barbecue électrique. Électrique, oui. Monsieur Alors, le Rav, je suis désolée d'intervenir, mais je crois qu'il y a un amalgame. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de brancher le barbecue électrique et on n'a pas le droit de brancher quoi que ce soit d'électrique. Donc, on n'a pas le droit de faire de la grillade sur un barbecue électrique. C'est évident qu'on n'a pas le droit. Il y a des gens... Voilà, mais je crois qu'il y a un amalgame parce qu'il y a certaines personnes qui ont compris qu'on pouvait faire de la grillade sur un barbecue électrique. C'est pour ça que je me suis permise d'intervenir. Bravo, Madame Amar. On n'allume pas le barbecue Shabbat, ni Yom Tov. Rabotai, j'explique. Il y en a qui mettent le barbecue, et pas barbecue, la plancha ou je ne sais pas quoi, avec une minuterie. Avec une minuterie. D'accord? S'il vous plaît, coupez les micros, on entend les... On entend des parasites derrière. D'accord. Alors, les matzot, c'est bien d'utiliser des matzot. Shmurot, quand vous achetez les matzot, shmurot, il faut bien vérifier que c'est marqué l'année 5781. Si c'est de l'année dernière, il ne faut pas les acheter. Il y a beaucoup de problèmes à l'achik dans ces matzot-là. D'accord? Concernant les 4 verres à vin qu'on va boire, les 4 coupes de vin, tout le monde il doit boire le 4 verres de vin. S'ils ne peuvent pas boire du vin, il faut s'efforcer, mais si vraiment on ne peut pas, alors on fait avec des jus de raisin. Mais il faut faire avec du vin rouge ou des jus de raisin rouge. Mais il est préférable vin. Moi, personnellement, je ne supporte pas le vin. Même pas une goutte, ça me fait mal à la tête. Alors, je mélange moitié-moitié. Moitié jus de raisin, moitié vin. Moi, je fais personnellement comme ça, mais toujours, il faut faire ça avec du vin rouge. D'accord? Avec du vin, que ce soit la couleur rouge, parce que ça symbolise le sang des enfants juifs que Paro, il égorgeait. La bracha sur le vin, on va faire sur le premier verre de vin et sur la 3e verre de vin. Et on a un 5e coupe de vin qu'on appelle le verre d'Eliyahu Hanavi. On a l'habitude de faire kiddush avec les lendemains. C'est-à-dire, samedi soir, quand tu dresses la table, tu dresses tout le plateau, tout est prêt. Et chacun y sert l'autre. On ne se sert pas soi-même parce qu'on doit se montrer comme des rois. Alors chacun y sert l'autre. Alors, il y a un 5e verre qui ont rempli, qui on les laisse au centre de la table, l'Ichvod Eliyahu Hanavi. Parce que c'est marqué dans la Kabbale que le soir de Pessah, et on voit ça aussi dans la Torah, le soir de Pessah, Yitzhak, il appelle Esav, et il dit à son fils Esav, Ayom Balayla, ce soir, c'est Pessah. Je veux que tu me prépares des mets. Et je vais te bénir parce que le soir de Pessah, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Comme ça, Yitzhak, il dit à son fils Esav, et Rivka, elle l'entend derrière la porte. Et il lui dit, ce soir, c'est Pessah, et le soir de Pessah, quand un père et une mère, ils s'assoient avec les enfants, et ils parlent de la Haggadah, de l'histoire de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans cette maison avec Pamalia. Pamalia, c'est 22 000 malachim. Et Akadosh Baruch Hu, il s'assoit, il entend comment tu racontes la Haggadah à ta femme, ou la femme, comment elle raconte la Haggadah à ses enfants. Même la femme a l'obligation, c'est marqué dans la Haggadah, At petachlo. At, c'est toi, c'est madame, c'est en féminin. Les femmes aussi, ils ont l'obligation. Et Akadosh Baruch Hu, il donne des rosées, des bénédictions cette nuit-là. Hachem, il donne des rosées. Alors, Yitzhak, il demande à son fils Esav, ramène-moi des mets. Comme ça, je te bénis. Comme ça, je te bénis. C'est-à-dire, le soir de Pessah, c'est important de s'asseoir à table
et de raconter. Si tu ne sais pas lire la Haggadah, c'est pas grave. Avant Pessah, apprends l'histoire de Pessah dans des bons livres. Il faut faire attention. Il y a des n'importe qui, ils écrivent des livres, n'importe quoi, pas la vraie histoire. Il faut dans des vrais livres, et des livres valables, tu apprends et tu racontes oralement. La Haggadah, ce n'est pas une prière. La Haggadah, ce n'est pas une prière. La Haggadah, c'est raconter. Alors, tu peux raconter à ton fils dans le livre mot à mot, comme tu lui racontes une histoire avant de dormir. C'est ça la mitzvah mideoraita. Et si tu n'as pas envie de prendre la Haggadah, pour des raisons, parce que tu ne sais pas lire, parce que tu ne comprends pas, et tu connais l'histoire de la Haggadah par cœur, tu le racontes par cœur, c'est encore mieux que lire la Haggadah à l'intérieur. Parce que la Haggadah, ce n'est pas une prière. La Haggadah, c'est l'histoire que tu dois transmettre. Il faut savoir qu'à Pesach, on a 63 mitzvot. Il y a 61 mitzvot, c'est midé Rabbanan, et 2 mitzvot midé Oraïta, de la Torah. Il n'y en a que 2. La première mitzvah, c'est de raconter à ton fils, transmettre à ton fils. Et la deuxième mitzvah aussi avec la bouche, c'est manger la matzah. On est obligé de manger la matzah le premier soir de Pessah. Celui qui ne mange pas la matzah le premier soir de Pessah, c'est comme s'il a mangé à Kippour. C'est le même péché. Manger à Kippour, chayav karet, n'est pas manger la matzah le premier soir de Pessah, chayav karet. Alors on est obligé de manger kazaït matzah, le minimum de 27 grammes de matzah, entre 4 minutes, d'accord, et 6 minutes, et c'est lui qui ne peut pas pour des raisons, il a un dentier, 9 minutes, maximum 9 minutes. Ça, c'est la mitzvah mideoraita, il faut faire très attention de faire. Alors, c'est-à-dire que les 2 mitzvot d'après la Torah à Pessah, ils sont avec la bouche. C'est pour ça qu'on appelle Pessah. La valeur numérique des mois de Nissan, c'est combien? 170. Et 2 fois bouche en hébreu, pei hei. Et encore pei, c'est 70 et 170. C'est-à-dire le mois de Nissan, on a 2 mitzvot qui ont la même valeur numérique du mois de Nissan. Parce que Rabotai, marquez Nissan chez vous, Nissan, marquez Nissan. Avant Nissan, quel mois on avait Adar, marquez Adar. Vous avez maintenant Adar, Nissan. Après Nissan, quel mois il va venir? Iyar, marquez Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh. Qu'est-ce qui veut dire Adar? Ani Adonai Rofecha. Je suis ton Dieu, ton guérisseur. Après Nissan, quel mois il y a? Iyar. C'est quoi Iyar? Ani Adonai Rofecha. La même chose. C'est-à-dire le mois de Hadar, c'est le mois de la guérison. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison. Et entre les deux, c'est le mois de Nissan. C'est quoi le mois de Nissan? Le Zohar HaKadosh, il appelle la matzah Nahama de Mehmanuta ou Nahama de Asuta. La matzah, c'est le pain de la Emouna, de la foi. Et des fois, il appelle ça le pain de la guérison. C'est lui qui mange la matzah, il guérit toutes les maladies qu'il a à l'intérieur de son corps. Parce qu'il faut savoir la différence entre Sukkot et Pessah. Sukkot, tu rentres ton corps dans la soukha. Alors tu guéris toutes tes maladies extérieures. Toutes les maladies extérieures à Sukkot. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand tu manges la matzah à Pessah, tu nettoies toutes les maladies à l'intérieur de ton corps. C'est pour ça Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle la matzah Nahama de Asuta. Asuta, en Israël, il y a des hôpitaux qu'on les appelle Betrolim Asuta. À Ashdod, Juseya, il y a à Haïfa en Israël. Qu'est-ce qui veut dire le mot Asuta? Ils ont pris ça des araméens. En araméen, Asuta, ça veut dire guérir. Alors, c'est le pain qui guérit. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Si vous mangez la matzah en 4 minutes, 27 grammes, le premier soir de Pessah, ça nettoie toutes les maladies qu'il y a à l'intérieur des corps. D'accord? Alors, on a parlé aussi des vers d'Eliyahu Hanavi, que c'est important au début de la soirée de le remplir. Quand on a fini la soirée, on ne le laisse pas découvert, on le couvre avec une assiette ou avec une serviette, et le lendemain, quand tu retournes de la synagogue, tu fais kidouche avec ce verre-là. Avec ce verre-là, tu fais kidouche. Les femmes ont l'obligation de tous les mitzvot.
Pour la simple raison qu'eux aussi, ils ont traversé ce que nous, les hommes, on a traversé. Pour une raison que tout le miracle de Pessah, c'est grâce aux femmes, ce n'est pas grâce aux hommes. Comme ça, c'est marqué, Bisrut, Neshot Israël Tzadikot Nigalnu Mimitzraim. Grâce aux femmes juives, on est sorti d'Égypte. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Alors, c'est normal que les femmes, ils doivent faire tous les mitzvot de Pessah. Pourquoi on est sorti d'Égypte grâce aux femmes? Il faut savoir que les hommes, ils travaillaient très, très dur. Ils étaient tellement fatigués qu'ils dormaient sous les pommiers, dans les champs. Ils ne voulaient pas rentrer à la maison, ils étaient fatigués. Et la femme, c'était le mikvé. Il fallait aller avec le mari, mais le mari, il ne pouvait pas rentrer à la maison, il était fatigué. Alors les femmes juives, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se lavaient, ils se trempaient au mikvé, et ils partaient voir leur mari sous les pommiers avec un miroir. Et elle disait à son mari, regarde comment tu es belle, comment je suis belle, regarde. Et le mari, il regardait et il donnait la femme, elle faisait en sorte que le mari, il la désire. Et c'est marqué dans Shir Hashirim, Tachat tapuach orarticha, shama chibelatra imecha, shama chibela yeladatra. On dit ça tous les vendredis soirs. Tachat tapuach, en dessous des pommiers, je t'ai fait réveiller ton désir. Et là-bas, je suis tombée enceinte. On dit ça dans Shir Hashirim. Et grâce aux femmes juives qui ont fait des efforts pour faire une chose pareille, oser réclamer à son mari, et grâce à ces femmes-là, les femmes y tombaient enceintes, et le peuple juif, il s'est multiplié, alors grâce à eux, on est sorti d'Égypte. Et à tel point, quand Moshe il a construit le Mishkan, les femmes, ils donnaient tout ce qu'ils avaient pour le Mishkan. Ils donnaient même les miroirs. Moshe Rabbeinu, quand il a vu les miroirs, il a dit, les miroirs, c'est pas cachère. Les miroirs, c'est pas bon, je veux pas des miroirs. Les miroirs, ça, les femmes, ils sont embellis et les hommes, ils regardent, je veux pas. Mais Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, la seule chose que je t'oblige à prendre, c'est les miroirs des femmes. Parce que ces femmes-là, c'est pas n'importe quelle femme. Ces femmes-là, ils prenaient les miroirs en Égypte pendant 210 ans d'esclavage. Ils partaient sous les pommiers et ils montraient à leur mari combien ils étaient belles. Et grâce à ces femmes-là, j'ai fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Si on est sorti d'Égypte, c'est grâce aux femmes et pas grâce aux hommes. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a pris les miroirs des femmes et il a enveloppé les kiyor. Il a enveloppé les kiyor au Beth Amikdash. Le kiyor, c'est l'évier où le Kohen, il lave les pieds et les mains. Et c'est pour ça, si Chas Veshalom, il y a une femme sota, le Kohen, il effaçait le nom de Hachem dans cette eau-là. Pourquoi il y a les miroirs? Pour dire à cette femme-là, regarde les femmes juives en Égypte. Même pas une seule femme, elle a trompé son mari en Égypte pendant 210 ans d'esclavage. Et toi, tu fais une chose pareille. Je referme la parenthèse, Rabotai. Venons, on va faire les 15 étapes vite. Pardon, avant de commencer les 15 étapes, j'aimerais expliquer comment il faut se comporter cette année. Il y a deux options. Je vais expliquer. Pessah, c'est samedi soir. Comment je fais avec le pain? D'un côté, si je brûle tout mon pain, vendredi, il n'y a plus de pain à la maison. Avec quoi je fais Amotzi Lechem Min Haaretz? Vendredi soir, on est obligé de faire une Tilat Yadayim Amotzi. Le premier repas, le deuxième repas et le troisième repas. Je suis obligé. Mais si je vais éliminer tout mon pain, comment je fais Shabbat? Ce Shabbat, c'est spécial. Alors, mesdames, puisque c'est vous qui vous gérez, alors je vais vous expliquer comment il faut faire. Il y a deux options. La première option, vendredi, on élimine tous les chametz de la maison. On achète des pitotes. Des pitotes, c'est les pains israéliens qui ne font pas des miettes. Et on garde la quantité qu'il faut pour chaque repas. C'est-à-dire, mesdames, vous cuisinez Pessah déjà depuis vendredi. Toute votre cuisine, elle est kasher les Pessah. Les salades que vous allez faire pour Shabbat, c'est kasher les Pessah. Tout ce que vous allez faire, c'est kasher les Pessah. Les viandes, les poissons, tout kasher, les marmites, tout kasher les Pessah. La nappe, la vaisselle, tout kasher les Pessah. Le mari, quand il rentre de la synagogue vendredi soir, il fait kiddush, évidemment, sur la vaisselle kasher les Pessah, le vin kasher les Pessah. Quand il a fini de faire kiddush, il fait netilat yadayim. Et dans le coin de la table, il fait un motzi lechem min haaretz sur 2 pitotes. Et chacun, il mange 27 grammes sans faire des miettes. À partir du moment que tu as fini de manger tes 27 grammes,
tu secoues les habits, tu ramasses tous les miettes et tu les jettes à la poubelle et tu tires la chasse. Voilà, et tu continues le repas sans pain. Tu continues le repas normal, avec kasher les Pessah, le poisson, sans le pain, tu manges tout. Les lendemains, c'est un problème. D'accord, vendredi soir, tu as réglé ton problème parce que tu as le droit de manger chametz. Mais samedi, tu es obligé d'arrêter le chametz à peu près à 10h30. Et de la synagogue, tu sors à midi, midi et demi. Comment tu fais? Alors, c'est lui qui veut manger des pitotes, deuxième repas, hein, il est obligé de faire shachrit très tôt, à 6h et quelques, pour rentrer chez lui à la maison, manger les pitotes comme il faut, et éliminer et arrêter de manger avant 10h30. Et éliminer tout à 11h40 à peu près. C'est pas agréable de se lever très tôt le matin samedi pour manger du pain tôt, pour faire la mitzvah. C'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Mais il y a une deuxième option. Attendez, on va parler d'elle. La deuxième, après le troisième repas, puisqu'on n'a plus le droit de manger du pain, et dans tous les cas, il n'y a plus de pain, on l'a éliminé à 11h30. Alors le troisième repas, tu le fais avec du poisson et avec de la viande, avec matzah ashira, c'est la galette à base du vin et du sucre. Et il faut acheter avec un bon hercher, il faut faire attention. C'est tout. Voilà, ça c'est option numéro 1. Je répète, vendredi soir, tout kasher, la cuisine kasher, tout la viande, le poisson, tout kasher, les Pessah. Seulement les pitotes, tu manges dans le coin, tu as fini, tu nettoies, tu jettes à la poubelle et tu continues. Samedi midi, il faut faire la tefila très très tôt pour finir le chametz très tôt, pour éliminer tout très tôt. Deuxième option, que moi personnellement, je le fais. Moi personnellement, parce que chez moi à la maison, comme vous savez, j'ai 10 enfants en bas âge chez moi à la maison, Baruch Hashem. Alors on est obligé de programmer par rapport aux enfants. Beaucoup de choses, ce n'est pas moi que j'ai 10 enfants en bas âge à mon âge, mais on a adopté 10 enfants, Baruch Hashem. La maman, elle est décédée, le papa aussi. Alors nous, on a adopté ces enfants-là, ils sont chez moi à la maison. C'est les neveux de ma femme. Alors on les a adoptés, c'est pour ça que je suis en France. Alors on est obligé de programmer par rapport aux enfants. Alors comment nous on fait? Nous, on fait tout kasher le Pessah. Vendredi, on brûle le chametz et il n'y a plus de chametz à la maison chez nous. Ni pitot, ni rien, rien. Nous, on fait tout kasher le Pessah. Depuis vendredi, on commence Pessah. Vendredi soir, je fais un motzi lechem min haaretz sur une matzah normale. Ce n'est pas interdit de manger la matzah normale. C'est interdit de manger la matzah normale le jour de 14. Vendredi soir, c'est le soir de 14. Le soir de 14, j'ai le droit. J'ouvre une parenthèse. Peut-être qu'il y a des gens, ils sont en train d'ouvrir des grands yeux comme ça. Ils disent quoi? Toujours, on m'a dit, 30 jours avant Pessah, il ne faut pas manger la matzah. Trouvez-moi où c'est marqué. C'est marqué nulle part. C'est dans la tête des 90% des Juifs du monde. Wow, on est très étonnés, oui. Oui, oui, on est très étonnés. Je sais. Trouvez-moi où c'est marqué. Ce n'est pas marqué nulle part qu'il faut manger, et on n'a pas le droit de manger la matzah. Et donc, on fait motzi sur la matzah vendredi soir. Elle est mésonote, elle n'est pas motzi, elle est mésonote. Attendez, la matzah pour les Imarades, elle est mésonote. Attendez, pas du tout. Ben si, la matzah est mésonote. Elle n'est pas motzi. Il faut manger kazaït. Voilà, écoutez le Rav. Monsieur, vous avez répété 4 fois. Kazaït de matzah. Vous avez répété 4 fois votre question. Je vais vous répondre. Laissez-moi finir. Je recommence, Rabotai. Vendredi soir, j'ai fait avec la matzah normale. Parce que ce n'est pas marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de manger la matzah le 13 Nissan. C'est marqué le 14 Nissan. C'est marqué le 14 Nissan. Et là, vendredi soir, on est le soir de 14. Et c'est marqué qu'il ne faut pas manger la matzah le jour des 14, quand il fait jour. Là, vendredi, il fait encore nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait kiddush vendredi soir, j'ai fait netilat yadayim et j'ai fait un motzi sur la galette. Maintenant, la galette, en général, elle est pour les Sfaradim, boré, miné, maisonnat. Mais comme j'ai fixé un repas, kové un seouda, et quand tu es kové un seouda et tu manges une certaine quantité de matzah, alors ça devient un motzi lechem min haaretz. Je donne s'il vous plaît, ne me coupez pas.
Je donne un exemple. On est un jour de la semaine normale. On n'est pas Pessah, rien du tout. Un jour de la semaine, je n'ai pas mangé toute la journée. Toute la journée, je n'ai pas mangé. J'ai très, très faim. Je rentre chez moi à la maison et ma femme, elle n'a pas cuisiné. Et j'ai très faim. Qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve un marbré, le gâteau marbré. Et je suis sûr et certain que j'attaque le marbré, tout le marbré. 200 grammes, je mange. Je mange toute la journée. 220 grammes de marbré. Comment je fais? La halakha, c'est tous les jours comme ça, toute l'année. Comment je fais? Netilat yadayim, la bracha netilat yadayim, et je fais sur le marbré à moitié lechem min haaretz. Pourquoi? Parce que le marbré, il est fait à base des 5 céréales. Et je fixe un repas. Pour moi, c'est un repas. Je n'ai pas mangé toute la journée. Je vais attaquer les 220 grammes. Alors, le gâteau, il devient du pain. On est d'accord? C'est toute l'année. À Pessah, c'est la même chose. Vendredi soir, je vais fixer un repas sur un gâteau. La galette, elle est considérée pour les Sfaradim toute l'année gâteau. C'est maisonnote. D'accord? Alors, moi, vendredi soir, j'ai fait Netilat Yadayim. J'ai fait un motzi lechem min haaretz sur la galette normale. Et je mange la quantité qu'il faut et j'ai couvert un seuda, j'ai fixé un repas. Jusqu'à là, on est bon, Rabotai? Le problème, c'est demain. On a dit que le jour des 14, je n'ai pas le droit de manger la matzah. Comment j'ai fait? Je n'ai pas de pain parce que j'ai tout éliminé. La matzah, je ne peux pas la manger. Alors, comment j'ai fait? Rabotai, quand on dit qu'on n'a pas le droit de manger la matzah, pour quelle raison on n'a pas le droit de manger la matzah? C'est pour garder le goût de la matzah le soir. Parce que le soir de Pessah, c'est une obligation de manger la matzah mideoraita. Il faut sentir le goût de la matzah le soir de Pessah. C'est-à-dire que moi, le jour des 14, je n'ai pas le droit de manger la matzah pour ne pas avoir le goût avant la fête. Alors moi, Raphaël Pinto, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mes matzot, je les fais perdre le goût de la matzah. Comment j'ai fait? J'ai deux façons de faire ça. Avant Shabbat, moi, je prends la matzah, je prends de l'huile et je mets dedans de l'ail. Je prends une brosse et je badigeonne sur ma matzah. Ma matzah, elle a le goût de l'huile d'olive avec de l'ail. Elle n'a pas le goût de la matzah parce que j'ai badigeonné ma matzah avec de l'huile d'olive. Je la mets au four un peu pour qu'elle sèche ou je la mets sur la plata des Shabbat. Alors moi, je prépare 10 matzot comme ça, 20 matzot comme ça. Je leur ai retiré le goût. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont le... Prenez une matzah, regardez, c'est un kiff. Vous pouvez prendre aussi du pain. Prenez du pain dans l'année, c'est très bon. Moi, personnellement, j'aime. Vous prenez de l'huile d'olive avec truc, vous badigeonnez et vous avez la matzah qui n'a pas le goût de la matzah. Ou il y a une deuxième façon de faire. Si vous ne voulez pas mettre de l'huile avec de l'ail, vous prenez la matzah et vous la trempez dans la soupe. Vous la retirez entière et vous la laissez sécher. La matzah, elle a le goût de la soupe, elle a le goût de poulet. Elle n'a pas le goût de la matzah. Alors, le deuxième repas de samedi midi, comment j'ai fait? Ni je suis obligé de me lever tôt, ni je suis obligé de finir mon repas avant 10h30 parce qu'il n'y a pas chametz. Alors, samedi midi, comment j'ai fait? J'ai fait un kiddush, un motzi lechem min haaretz sur la matzah qui n'a pas le goût de la matzah. Parce que j'ai badigeonné ma matzah ou j'ai trompé ma matzah, ça s'appelle les vachel. D'accord? Et sur Oda Shlishit, j'ai fait la même chose. Avec les mêmes matzot, j'ai fait la même chose. Voilà les deux options pour Pessah. S'il y a des questions sur ces deux options-là, je vais répondre, Be'ezrat Hashem. La première option, c'est le soir, je mange des pitotes. Tout est caché, les Pessah, hamotzi, etc. Il n'y a pas de problème. Je nettoie. Le lendemain, j'ai fait mon repas avec les pitotes, mais j'ai fini avant 10h30. Et je jette tout ce qu'il y a avant 11h40 aux toilettes. C'est Oda Shlishit, je mange avec du poisson et avec des viandes et des matzah ashira. Ça, c'est une option. Deuxième option, le premier vendredi soir, j'ai fait un motzi sur des vrais matzot. Il n'y a aucun problème à l'achik. Ce n'est pas marqué nulle part, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de manger la matzah. Tout le monde dit 30 jours, c'est faux. Alors, j'ai fait sur la matzah normale. Le lendemain, avec la matzah que j'ai retiré le goût. S'il y a des questions, je vais répondre sur ça. Seulement, j'aimerais passer sur le plateau vite fait. Et pardon, pas sur le plateau. On a fait le plateau sur l'ordre des Pessah. On a 15 étapes. La première étape, c'est Kadesh. Dès que tu rentres chez toi à la maison, après que tu as dressé la table
tu as aidé ta femme, et on fait Kiddush. Le premier soir de Pesach, on a expliqué comment on fait Kiddush, avec la bougie, sans le parfum, et on dit Shechianu. Mesdames, je vous répète, s'il y a des dames sfaradiotes ici, je ne parle pas pour les Chabad, je parle des femmes sfaradiotes. Nous, les Sfaradim, on fait la bracha, la adlik ner shel Shabbat Kodesh, ou la adlik ner shel Yom Tov, d'accord? Et après qu'on a fait la bracha, on passe à l'allumage. On ouvre la asiyatan, d'accord? On ne fait pas Shechianu à l'allumage. Jamais on fait Shechianu avec à l'allumage. Shechianu, on va le faire avec le Kiddush, donc Kadesh. Urchatz, on se lave les mains, c'est la deuxième chose qu'on fait à table, on se lave les mains sans faire la bracha. Après, on prend le karpas, les céleris ou les pommes de terre, chacun comme il a l'habitude, et on les fait tremper dans de l'eau salée ou dans de l'eau avec du vinaigre pour rappeler les larmes de Yaakov qu'il a fait couler. Après, on prend yachatz. Yachatz, on prend la matzah de milieu sur le plateau. Il y a 3 matzot. Celle des milieux qui appartient à Yitzhak, je la retire, je la coupe en 2. Il y a des gens qui ont l'habitude de chanter. Nous, les Marocains, on a l'habitude de chanter des chants en arabe. Akadosh Baruch Hu, il a coupé la mer en 2 et on est sorti d'Égypte, le Massar. Joujna, on a passé la mer, etc. Et on coupe en souvenir qu'Hachem il a coupé la mer. Il faut essayer de couper celle de droite en forme de dalet, un gros morceau, et celle de gauche en petits morceaux en lettre vav. Comme ça, en araméen, ça fait do. Do en araméen, ça veut dire 2. D'accord? Le gros morceau, je le garde pour la afikoman. Le petit morceau, je remets au milieu. Quel matzah j'ai cassé? J'ai cassé la matzah d'Yitzhak. J'aimerais savoir pourquoi la matzah d'Yitzhak. Yitzhak, il n'a rien à voir avec Pesach. Il n'a rien à voir avec Pesach, Yitzhak. Celui qui a à voir à Pesach, c'est Abraham. Il faut prendre Abraham et casser. Abraham Avinu, c'est lui qui l'a entendu la première fois qu'on va être en esclavage. Ou peut-être celle de Yaakov. Grâce à Yaakov, la mer, elle s'est ouverte en 2. Pourquoi? C'est marqué Raha Ayam Vayanos. La mer, elle a vu le cercueil de Yaakov, qui est le fils d'Israël, qui s'est ouvert en 2. Pourquoi on retire la matzah d'Yitzhak? On répondra sur ça la semaine prochaine. C'est lui qui trouvera une réponse. Bravo. Je vous laisse une semaine de chercher pourquoi la matzah d'Yitzhak. Alors, on coupe la matzah, gros morceau, petit morceau. Le gros morceau, on garde pour Afikoman. Après, Magid. Magid, avant de commencer Magid, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre le plateau et tourner autour de toute la famille. Et il y en a qui disent, chez les Tunisiens, ils disent, d'accord? Les Marocains ils disent, chacun d'après ses habitudes. Après qu'on a tourné le plateau autour de la tête de tout le monde, que c'est important de le faire, on commence à dire, on commence la Haggadah en araméen. Il y a 4 lignes en araméen. Pourquoi en araméen? Parce qu'à l'époque, ils ne parlaient pas hébreu. À l'époque, ils parlaient tous araméen, alors ils comprenaient. Alors, on disait Alachma'ania en araméen. D'accord? Chaque fois quand on boit le vin, il faut être accoudé à gauche. Les femmes aussi, obligées d'être accoudées à gauche. Les enfants aussi. Celui qui a bu le vin, il a oublié de s'accouder, il recommence. Celui qui s'est trompé, il s'est accoudé à droite, il recommence encore à nouveau le verre. C'est important de boire accoudé. Après qu'on a lu toute la Haggadah, on fait Netilat Yadayim, Urchatz. Après, on fait Amotzi. Tu prends les 2 matzot et demi et tu fais Amotzi lechem min haaretz. Quand tu as fini Amotzi lechem min haaretz, tu laisses tomber celle d'en bas de Yaakov. Tu gardes dans ta main 1,5 et tu fais la bracha à l'achilat matzah et tu casses de chaque morceau et tu donnes à chacun. Comme ça, on fait Amotzi. Et matzah, comme on a expliqué. Après, on mange le maror. C'est avant le repas, on mange le maror. On prend maror, comme on a dit, des endives ou des chacun comme il a l'habitude. Et on fait la bracha sur maror. Et le maror, comme ça rappelle l'amertume, alors on ne le mange pas accoudé. Il faut le manger assez normal. Après, on fait korech. C'est quoi korech? Les gens ils me disent sandwich. Comment tu fais le sandwich? Alors, j'ai vu plein de gens faire un sandwich, c'est assourd. C'est pas comme ça qu'on fait le sandwich. Il y a des gens qui prennent la galette, ils mettent la charossette,
Et sur la charoset, ils mettent les herbes amères, la laitue, et sur ça encore, ils font un sandwich tunisien. Il leur manque la rissa, c'est faux, c'est assourd de faire ça. Il est la zaken aya korchan. C'est quoi korchan? Tu prends la matzah, tu prends la laitue. Sur la laitue, tu mets la charoset et tu enveloppes la matzah avec la charoset. C'est pas pardon, avec la laitue. Tu prends la laitue et tu caches la matzah à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on voit la matzah. Tu la caches à l'intérieur. Il y a des gens qui prennent la matzah, ils mettent la laitue à l'intérieur et encore une matzah, ils mangent. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut prendre la matzah et la couvrir avec la laitue. D'accord? Korer, ça c'est le sandwich. Il est la zaken aya korchan veochlan. Entre parenthèses, c'est lui qui l'a écrit la Haggadah. Il y en a qui disent que c'est il est la zaken, il y a une machloket. Est-ce que c'est il est la zaken? Est-ce que c'est Rabbi Akiva? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? C'est pour ça le nom de Moshe, il n'est pas écrit. Moshe, il était anav, il était humble, il n'a pas voulu citer son nom. Shulchan Orech, on commence le repas. Mais il faut faire attention, ne pas remplir son ventre. On a encore à manger le tsafoun. Tsafoun, c'est le afikoman. Il faut le manger à la sava. C'est quoi à la sava? Rassasié. Il ne faut pas être rassasié, il faut que lui te rassasie. Il faut que tu le manges avec une envie. Après l'afikoman, normalement, on n'a pas le droit de manger quelque chose d'autre. Il faut garder le goût de l'afikoman jusqu'au lendemain dans la bouche. Il y a des gens qui ont l'habitude, après le repas, de boire un thé. Il y a des gens qui ont l'habitude de prendre un café. On a le droit. D'accord? D'où on sait qu'on n'a pas le droit de manger après l'afikoman? Écoutez un beau chidouche. Yaakov Avinu, quand il est parti donner à manger à son père à la place d'Esav, c'était le soir de Pessah. Yaakov, il a dit à son père, papa, mange, vite. Pourquoi? Parce qu'il a voulu qu'il mange l'afikoman. Et après qu'Yitzhak il a mangé l'afikoman, Esav il vient, il dit à son père, papa, au moins goûte un peu. Et il dit, je ne peux pas, j'ai mangé l'afikoman. Je ne peux pas. Ok, on continue. Après l'afikoman barech, on sert le troisième verre et on fait birkat Amazon avec le troisième verre. Quand on finit, on fait le halel. D'abord, on verse la quatrième verre pour faire le halel et à la fin, on fait nirtza. D'accord? Et on a fini l'étape des seder. D'après le sod, c'est bien de lire le soir de Pessah, à la fin de la Haggadah, Megillat Esther. Quel rapport Megillat Esther? Parce qu'il faut savoir que toute l'histoire de Megillat Esther, il s'est passé le soir de Pessah. Quand Esther, il dit à Mordechai, jeune, toi et tout le monde, et elle est partie chez le roi, elle a fait le festin, c'était le soir de Pessah. Dans le cours de Purim, j'ai expliqué qu'à Pessah, Esther, elle a fait le festin, elle a mangé Hametz. À Pessah, Mordechai, il a jeûné, lui et tous les Juifs. Et on n'a pas le droit de jeûner à Pessah. Il faut manger la matzah, c'est mideoraita. J'ai dit au début du cours. C'est-à-dire qu'en 2 mots, toute l'histoire des Purim, c'était à Pessah. On fait la fête des Purim le 13 Nissan, le 13 Adar, parce que c'est la date que Haman il voulait nous tuer. C'est pour ça. Mais en vrai, le festin et toutes ces choses-là, c'était pendant Pessah. Rabotai, on a fini le cours. S'il y a des questions, on va essayer de répondre, Bezrat Hashem. Et la semaine prochaine, on va développer Bezrat Hashem un peu plus. Oui, monsieur le Rav, bonsoir. Rebonsoir. J'aurais une question. Madame Amar. Voilà. Si on prend l'option 2. Madame Amar, je suis désolé, je ne vous ai pas appelé, j'ai entendu. Vous m'entendez? Non, il y a du bruit. Ah, il y a du bruit. Attendez. Voilà, concernant l'option pour la matzah. Oui. Si j'ai bien compris, on a droit à la matzah au vin également. On appelle ça matzah shira. Matzah shira, d'accord. La galette au vin. La galette au vin. C'est pour samedi midi. Pour samedi midi. Au lieu de faire l'ail et le machin, on peut utiliser la galette au vin. Mais on est obligé de manger une certaine quantité. Bravo. C'est beaucoup. C'est ça? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. D'accord. Alors, parce que moi, je vous avoue que j'ai une certaine
j'ai une certaine inquiétude, c'est que si je trempe la matzah dans la soupe ou dans l'huile, elle risque de se casser. Alors est-ce qu'on peut utiliser les petites galettes rondes? Si c'est des vraies galettes faites comme la grande. C'est des matzot. Si c'est fait des vraies matzot comme les grandes. Oui. C'est pas obligé d'être grand carré ou grand ronde. Voilà, c'est ça. Parce que ça serait plus facile à manipuler. L'essentiel, il faut qu'il soit entier. Il ne faut pas qu'il soit cassé pour faire le chemichné. D'accord. Ok. Bon, ben, je vous remercie. C'était la question que je voulais poser. Merci. Rav, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. La galette à l'eau aussi, ça marche? Si on peut, la galette à l'eau? Je ne connais pas la galette à l'eau, c'est quoi? C'est la matzah, la matzah fine. C'est la matzah normale? Oui, pas au vin, pas la galette au vin, la galette très fine, dans la grande boîte, la rectangle. Si c'est qu'avec de l'eau, alors c'est pas matzah ashira, c'est quoi matzah ashira qui est les riches, qui c'est pas que de l'eau et de la farine. Et les riches, il y a du vin, il y a du sucre, il y a des œufs. C'est pour ça qu'on l'appelle matzah ashira. D'accord. Merci. Oui. Oui, j'ai pas retenu. C'est quoi que vous remplacez par les endives? Le céleri ou non, c'est la romaine. La romaine. C'est la romaine. Ou des endives ou des iceberg, ça s'appelle, je crois. Oui, la romaine. La romaine. Il faut bien nettoyer. Mais la vente est cachère nettoyée. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre le Rav, s'il vous plaît? C'est à la place de la laitue, les endives. Ma question, c'est la suivante. Oui, à la place de la laitue, on prend les endives parce qu'ils sont amers aussi, d'accord? Et il n'y a pas de risque de charakim. Charakim, c'est des insectes, d'accord? Ou on prend l'iceberg, le centre de l'iceberg, d'accord, ou le centre de la laitue, normalement, il n'y a pas de verre là-bas, d'accord? Il faut éviter tout ce qui est à risque, parce que la femme, elle est fatiguée. Ça fait 3 semaines ou 4 semaines qu'elle nettoie, qu'elle lave, qu'elle bouge les armoires, les frigidaires, la pauvre, et après elle a la cuisine, et après elle a encore cachérisé, elle est fatiguée, alors on craint que la chose, elle ne sera pas faite comme il faut. Alors, je conseille cette année de les préparer vendredi et de les mettre dans une serviette humide au frigidaire. Je voudrais vous poser une question, Rav. Je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire que vendredi soir, on a le droit d'utiliser les galettes, même pour les salades et tout? Non. Juste pourquoi pour le motzi? Non, ah, non, oui? pour tout, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on ne les fait pas tremper ni dans de l'eau, ni rien. Normal, on mange avec les salades? Normal. Et on fait un motzi? Et on fait un motzi, mais il faut manger la quantité qu'il faut parce que ce n'est pas interdit de manger la galette avant le 14. C'est uniquement le 14 jours. 14 ça veut dire que jours. Excusez-moi, les enfants, ils peuvent manger une galette, 2 galettes, peu importe, mais ils mangent des galettes. Tout le monde. Que vendredi soir, pas samedi. J'ai compris. Samedi, on est déjà le 14. J'ai compris, alors, donc vendredi soir, d'accord. Et vendredi, ah oui, d'accord. Et vendredi avant Shabbat, ils peuvent prendre le goûter, les galettes aussi, avant le kiddush, non? Oui, Borémine Maisonnot, il n'y a aucun problème. Vous pouvez manger les galettes, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que dans la journée, ils peuvent manger des galettes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez manger la galette depuis aujourd'hui, madame. Jusqu'à samedi matin, vous pouvez manger, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Je ne connaissais pas cette. D'accord, samedi très bien. matin, il faut prendre la galette et mevouchelet aux frites, comme j'ai expliqué. C'est tout. Rav, une question. Alors, là, quelle est la quantité minimale qu'il faut manger le vendredi soir avec la matzah? Et la même chose, la quantité minimale qu'il faut manger le samedi midi avec la matzah mevouchelet ou frites? Beaucoup. Beaucoup. Parce que là, on n'est pas sur de la matzah ashira. Oui, je sais, elle est fine, il faut manger beaucoup parce que il y a le néfar, il y a le néfar, le néfar, c'est le volume
D'accord? Et il y a le poids. Et pour arriver au poids qu'il faut, il faut manger à peu près 3 matzot, minimum 3 matzot. 3 à 4 matzot. On est sur 220 grammes aussi? 219 à peu près. 219, oui. Ah, on n'est pas sur Kabetza ou Kazaït? Non, 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 pas du tout. Non, parce que pour fixer un repas, il faut manger. Ça s'appelle fixer un repas parce que la matzah, elle est maisonnante pour nous, les Sfaradim. Si on ne fixe pas de repas. Mais excusez-moi, Rav, moi, je n'ai pas compris. Le vendredi soir, on peut manger quelle galette? Au vin ou... N'importe. Mais non, les galettes à l'eau ou n'importe lesquelles, les fils, les Rodzinski, n'importe. On peut déjà manger de la galette, déjà vendredi soir et samedi? Madame Benouliel, vous voulez poser une question, Madame Suzanne? Oui, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Rav. Moi, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. Moi, d'habitude, l'os, je le fais cuire. Là, j'ai entendu qu'il fallait le faire griller. Non, il ne faut pas le faire griller. 2 secondes. 2 secondes, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et la deuxième chose, c'est que l'année dernière, on m'a dit qu'il fallait garder l'os et le garder pour toute l'année. Mais là, j'arrive à la veille de Pessah, j'en fais quoi? De l'os de l'année dernière Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Oui. Tout ce que vous gardez de l'année dernière, il devient chametz. Obligé de le jeter. Vous ne pouvez pas l'utiliser, il devient chametz. Alors, vous n'utilisez rien de l'année dernière. D'accord? Même quand vous allez acheter des matzot, il faut faire attention de ne pas acheter des matzot de l'année dernière parce qu'ils n'ont pas fini le stock. Non? Non, excusez-moi, je me suis mal fait comprendre. L'os, vous savez, l'os qu'il y a sur le plateau. Oui. L'année dernière, on m'a dit que c'est une ségoula de le garder pour toute l'année. De le garder pour toute l'année. Et maintenant, j'en fais quoi? Vous le jetez? Parce que je les garde. Ah, c'est tout simplement, je le jette. Tout simplement, vous le jetez. Il faut prendre un nouveau os, et que ce soit un os de mouton, que ce soit aile de poulet. Moi, j'ai fait aile de poulet pour faciliter la tâche à ma femme. Et on le fait griller au four. D'accord? Au four, on le fait griller, au frit. D'accord? Et pas au feu. Pas au feu. Parce que sinon, on n'a pas le droit de manger des grillades dans Pessah. D'accord. Ok. D'accord, merci. Avec plaisir, il y a des questions? Comment ça pas au feu? J'ai pas compris. Moi, on m'a dit qu'il fallait pas faire griller au four le mouton, l'agneau. Oui, parce que franchement. Vous êtes gerbienne? Non, je suis marocaine. Ah bon, non, les Marocains, non, on ne les fait pas griller sur le feu. On les fait ou frire sur un poêle, ou on les met au four, ou sur quelque chose qui n'a pas du feu, mais il faut le faire griller. D'accord? Un poulet rôti, comment vous faites un poulet rôti? Dans le four, vous mettez la grille, et c'est tout, et il est grillé. Ok. D'accord. Ok, merci. Et pour ce qui est des galettes, j'ai une autre question. On nous a dit que si on mangeait de la galette au vin ou à l'orange pour Shabbat, à la place du pain, il fallait soit qu'elle soit grillée, soit trempée dans du jus pour ne pas avoir à manger les 219 grammes. Non. Et on le fait tremper dans le jus de bouillon, vous voulez dire? On le fait griller, comme j'ai dit, avec de l'huile au four ou sur la poêle. Et c'est pour enlever le goût, mais ça ne change pas la bracha. Ça ne change pas la bracha. La bracha, c'est à motzi lechem min haaretz, il faut manger la quantité. On mange 219, mais c'est énorme, 219 grammes. Alors, gardez des pitotes, vous allez manger 27 grammes. Ouais. Minimum 27 grammes. Ok, ça ne change pas. Alors, pour le poids, ça ne change rien, quoi. Non, ça facilite quand on a des enfants en bas âge. Oui, c'est ça. D'accord. Merci comme ça, beaucoup. on n'a pas de problème de chametz à la maison. Ok, il y a des questions, c'est bon? Rav, excusez-moi, je peux oui, Rav. S'il vous plaît? Oui. Par rapport à la bracha sur la matzah, je ne savais pas qu'on faisait mésonote sur la matzah, mais je ne comprends pas parce qu'elle n'est pas sucrée, la matzah normale, c'est que de l'eau et du sel.
et de la farine? Une bonne question. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle dit la halakha. Chaque pâte, que quand on la prend et elle s'effrite, même qu'elle est faite de la même façon que le pain il est fait, alors on fait boré mine mezonot. La matzah, quand vous l'écrasez, elle s'effrite. Elle s'effrite, ce n'est pas amotzi lechem min haaretz, c'est boré mine mezonot. Vous prenez le beigalé. Vous savez c'est quoi beigalé? En Israël, on a les beigalés. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Quand vous appuyez, il est fait à base de l'eau et du pain. Alors, chaque chose qui est fait à base de l'eau et de la farine, normalement, c'est amotzi lechem min haaretz. Mais à partir du moment que vous l'écrasez avec les mains, il devient miette, il est sec, c'est boré mine mezonot toute l'année. C'est pour ça la matzah et les mezonot, c'est pour ça le beigel et les mezonot, même qu'on le fait comme le pain. Mais oui, c'est pour ça. Oui, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça, c'est pour l'année, pour toute l'année après Pessah. Après Pessah, ça devient mezonot pendant toute l'année jusqu'à Pessah d'après. Et à Pessah, ça devient du pain. D'accord? Ça devient du pain en fin de tilatida et me'amotzi. Mais la question qu'on m'a posée, pourquoi c'est mezonot, puisque c'est fait comme le pain? J'ai répondu, parce que c'est fait comme le pain, mais la pâte, elle se casse. Quand je l'écrase, elle s'effrite. Chaque chose qui s'effrite, alors c'est mezonot. Même si c'est la même chose que le pain. Donc, vendredi soir, elle est considérée comme mezonot. Vendredi soir, la matzah elle est considérée comme mezonot et c'est pour ça on mange une quantité pour faire la tilatida et me'amotzi. Ok. J'ai bien compris maintenant. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il est possible de faire l'abdicate Hametz, brûler le Hametz dès jeudi soir? Non, il faut le faire vendredi. J'ai donné les horaires, je crois que c'est 11h40 qu'on brûle le Hametz. Maintenant, si vous partez quelque part, avant de partir, il faut vérifier le Hametz à la maison. Il y a des gens qui croient qu'ils partent en vacances, ils laissent le Hametz à la maison, c'est assourd, on n'a pas le droit. Il faut faire l'abdika. Si c'est le soir, c'est avec une bougie. Si c'est la journée, c'est sans bougie, et avec la lumière de jour, sans bracha aussi. Et on prend avec nous ou on voyage pour le brûler là-bas. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. J'ai une question, Rav. C'est possible? On peut préparer d'avance les repas. Pardon? Laissez Rabbi Raphaël prendre un peu de repos, si ça vous ennuie pas. Donc, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, Rabbi Raphaël. Qu'Hachem vous protège. Amen. Et je vous dis à la prochaine, Bédrat Hachem. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Et à la semaine prochaine, Bédrat Hachem. Amen. Merci. Merci. Merci beaucoup.